Bonjour Gilliane. Bonjour Christine. Bonjour. Gilliane, Bonjour Myriam et Christine. Gilliane, dis-nous pourquoi tu as demandé une session. Voilà. Alors, donc c'est la session pour mon papa qui s'appelle Marc. Euh, et ben, il est décédé il y a environ une année euh, d'une leucémie, cancer de la leucémie, à 82 ans, 82 ans. Je demande cette session parce qu'en fait, ben, mon papa, ça a quand même été, c'est par amour en fait, en tant que sa fille et tout ça. Ça a toujours été quand même quelqu'un qui m'a protégée, énormément protégée. Donc ça a toujours été positif, hein, notre relation. Toujours été un papa très aimant, aussi avec mes frères avec ma mère. Donc voilà, et c'est un peu ce que je peux faire encore pour lui maintenant. J'espère que ça va aussi dans son sens à quelque part. Voilà, il a toujours protégé, me protégé matériellement jusqu'au bout. Il nous a aimés, il nous a vraiment, il s'inquiétait toujours de nous. Donc voilà, donc c'est pour ça. Après, mon papa a toujours été quelqu'un de très engagé aussi au niveau religieux, dans son village, il fait partie d'une chorale, de la paroisse, tout ça. Et puis, sur ces derniers jours, enfin, ses dernières volontés, quand il a exprimé ses dernières volontés, c'était vraiment d'abandonner tout ce côté religieux. C'était vraiment étonnant, ça a choqué certaines personnes de ma famille, je dirais. Après, voilà, oui, oui, ça a vraiment marqué certaines personnes. Il voulait plus que une petite cérémonie en famille, pas du tout à l'église. Il voulait se faire incinérer alors qu'il a enterré plein de gens autour de lui. C'était très important. Donc ça m'a un peu étonnée, vraiment, vraiment aussi. Et Pour moi, bah, moi, il a ouais. pas expliqué pourquoi? Non, bah alors, il faut savoir que moi j'étais peu proche de lui les derniers temps parce que ben on a déménagé à l'autre bout, de l'autre côté du monde. Donc c'est vrai que je savais et il savait aussi que pour ces derniers moments, il serait, on serait pas ensemble. Donc c'est plutôt ma maman qui s'occupait de lui puis mes frères les derniers temps. Et puis du coup j'ai pas pu creuser moi. Je recevais les informations de ma famille. Bien, Ouais. On rediscutait pas de ça avec mon papa. Puis d'ailleurs, il avait plus trop la force. ok. Ouais. Donc, j'ai un peu perdu ce lien. Donc, c'est aussi pour ça que ça me porte à cœur de faire cette session. Donc ton intention pour lui, par Bah, c'est de amour, voir, ouais, par amour, c'est de voir s'il est libre, s'il est libéré, ou s'il faut l'aider encore là, au niveau de sa conscience. Voilà, je le souhaite tellement, de continuer il a eu un beau parcours, donc de faire encore mieux et puis vraiment d'être libre et puis de pouvoir créer. C'est un grand créateur, mon père. C'est un artiste, donc qui puisse vraiment être complètement heureux et créer. est-ce que tu as un message pour lui? Ah, bah j'ai pas pensé à ça. Pas pensé à ça, quoi. Ah, c'est que si s'il y a une force dans l'amour, dans ce qu'on vit sur cette terre, dans ces expériences de vie ici, est-ce qu'on peut se retrouver un jour quand même, ou se ressentir, ou se dire, ah ouais, c'était toi, ah ouais, c'était une partie de toi. Ce serait ce message-là de se dire, ouais, c'est ce côté-là, Ok, plutôt. ok, Ouais. Se retrouver quand même, sentir ses émotions, puis dire, ah oui, c'était ça, c'était toi. Voilà. bien. C'est cette unité de conscience comme ça, quoi. Ouais. J'ai noté encore quelques points. Tu m'as dit qu'il rêvait d'être architecte aussi, c'est juste? Oui, il nous a raconté ça, ouais, ouais, parce que quand on lui demandait qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petit, il disait, ouais, j'aurais voulu faire ça, mais financièrement, ça s'est pas prêté. Puis après, j'étais facteur, mais était heureux dans son travail aussi. Ok. Ouais, ouais. Il aimait son travail, il aimait sa famille et il est heureux dans sa vie, c'est ce que tu m'as dit, n'est-ce pas? Oui, c'était quelqu'un qui était heureux. Il exprimait très peu de choses, il était très discret. C'était quelqu'un de très doux, de discret. Euh, oui, il donnait beaucoup aux autres.
Et ce qu'il aimait pas, lui, c'était les gens qui abusaient du système. Alors là, il pouvait avoir des grosses colères qui restaient sur des années envers ces personnes. Puis on lui disait, mais arrête, laisse tomber, ça vaut pas la peine, quoi. Puis non, 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 il crochait, quoi. Donc ça, c'était un peu le côté énergie négative, des fois. Ouais, dommage. Mais ça faisait partie de son caractère. Et puis c'était pour la bonne cause, quoi, si on veut bien. Est-ce qu'au niveau physique, ça se ressentait ça? Est-ce qu'il a eu des soucis de santé à part les derniers avant sa mort? Alors c'était en général une personne en bonne santé. Ce cancer, ça a été sa première grosse casse. Ouais, ouais, il était en très bonne santé. Il avait juste beaucoup de psoriasis. Je me souviens. Mais c'était quelqu'un d'assez en bonne santé, positif. Ouais, ouais, non, non, assez. Il aurait pu encore vivre encore un bon moment quand même. Moi, je me dis. Et puis, ben, il a quand même eu des injections quelques mois avant la déclaration de diagnostic. Donc voilà. Donc, mais bon, c'était leur choix, son choix, c'était son choix. Et il y Donc a des voilà. choses que tu aimerais regarder par rapport à ça, à la religion, Oui. à sa santé? Alors justement, ce serait intéressant de savoir si, oui, est-ce qu'il y a quelque chose de gros déclencheur par rapport, par exemple, à ces injections, parce que ça a vraiment fait la coupure entre sa bonne et mauvaise santé. Après, aux religions, ouais, si effectivement, il était tellement impliqué, c'était toutes les semaines, les messes du dimanche, et impliqué là-dedans, est-ce qu'il y a quelque chose qui a accroché? Voilà. J'ai bon espoir parce que vraiment les derniers temps c'était une sorte de libération là. Tout d'un coup il avait l'idée de se dire non mais là c'est moi et mes idées et pas des idées religieuses mais pourquoi pas ouais. Après aussi euh, ce que j'aimerais vous demander c'est si par exemple vous crochez sur quelque chose pour vos enquêtes aussi vous pouvez parce que ça donne des informations pour tout le monde. Tout d'un coup des fois si vous avez un chemin sur des informations qui sont un peu à côté. Vous pouvez les prendre pour vous, pour nous. On va regarder. On va Hein, regarder. ça. Il y Il y avait a, l'histoire de lieu, oui, vas-y. l'histoire des lieux de vie aussi. Oui, c'est ça. Voilà, ça on peut checker. Le lieu Euh, de vie, c'est quelque chose qui a toujours été, où tu as toujours eu une perception un peu étrange de ce lieu de vie, ou bien il y a quelque chose qui t'a interpellé dans ce lieu de vie? ouais, qui m'interpelle toujours, ouais. Mais voilà. Ouais. Ouais, ouais, moi j'ai grandi dans la maison, alors familiale. Elle a été, ils ont toujours aussi habité là-bas, on a toujours habité là-bas, bah, sauf après les dernières années de ma vie, tout ça. Mais c'est vrai que c'était une maison où j'avais quand même beaucoup de peur, alors qu'il n'y a pas de raison, alors que dans d'autres maisons, c'était pas forcément mon cas pour. Ouais, voilà. Après, ben, il se passait beaucoup de choses, quoi. Je veux dire, j'ai aussi ma sœur qui est décédée, pas dans cette maison, mais il y a eu beaucoup de d'histoires dans cette maison et puis il y a toujours aussi des problèmes avec les appareils électriques, Ok. euh, des choses qui tombent en panne pour rien, même moi aussi. Bah alors bon après ça peut être aussi personnel hein, mais ouais ouais il y a beaucoup toujours d'histoires comme ça quoi, des choses qui tombent en panne, qui prennent feu, vous voyez ce genre de choses. Donc, c'était Ouais pas seulement toi qui voyais ça, les autres l'ont aussi remarqué. ouais c'est arrivé aussi à ma mère aussi, ça arrive encore. Ouais 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 Hmm. ouais. On va regarder à travers lui s'il nous dit quelque chose. Ça Avec va? plaisir, ouais. Et puis il y avait aussi juste de passer l'information parce que je sais qu'on peut le faire, mais je suis pas experte là-dedans, mais toutes les informations aux êtres chers qui l'entourent et voilà pour faire avancer positivement euh, les consciences, les êtres et nous sur cette planète. Voilà. Très bien, on va regarder ça. Est-ce que tu voulais Mhm. encore regarder quelque chose par rapport à ta sœur qui est décédée justement, ou pas forcément? Oui, ce serait vraiment super, ouais, vraiment. De C'est une voir sœur si... qui a, ouais, moi j'ai grandi avec, on m'a tout le temps parlé de ça. Elle a décédé de la mucoviscidose.
Moi, je sais que je suis porteuse du gène, ou je l'étais. Peut-être que maintenant, ça a changé, parce que j'ai aussi beaucoup, voilà, on sait jamais, je reste pas. Mais oui, c'était très lourd. Elle est décédée à l'âge de 3 ans et demi avec des soins continus, 24 heures Mm. sur 24 pour mes parents. Parce qu'à l'époque, ça se soignait pas du tout. Et ça a été très lourd pour eux. Ils ont failli, je crois, je pense se séparer, j'en sais rien. Mais ma mère, je crois qu'elle a failli passer avec sa santé. Voilà, est-ce que elle, si elle est libre, ben bien sûr, c'est clair, quoi. On espère vraiment que toutes ces consciences qui ont réuni une famille un jour, même si c'est pas simultanément, sont libres. Et puis, ouais, ce serait génial, ouais. Ça s'appelait Laurence. Et ta maman, comment est-ce qu'elle s'appelle? Maman s'appelle Marie-Claire. Marie-Claire. Très bien. C'est noté. Quelque chose à rajouter? Non, je vous laisse dans Parfait. l'aventure. Alors, je te laisse mettre un clic sur le micro et je te dis à tout à l'heure. Maintenant, je vais faire comme ça. Est-ce que c'est correct? Non, il Vous faut m'entendez juste... pas? Si, je Si. t'entends. Ah. Alors, attends, je vais le couper pour toi. Ah, Voilà, c'est fait. Christine, comment tu te sens? Très bien. Besoin d'un décompte? Non, c'est bon. Parfait. Tu es bien avec Marc? Mhm. Touche-le, Ouais. identifie-le. Mhm. ADN humain? Oui. Parfait. Tu vas prendre un peu de perspective et tu me décris tout ce que tu vois. Bah, en fait, je le vois, il bouge les mains et tout ça, et puis c'est le contraire. Il dit je veux parler, je veux parler, je veux parler. Bien. Impatient, donc il nous attendait pour créer ce canal Mhm. télépathique? Oui, Ouais. bien. Tu me laisserais lui parler? Oui. Les corps vocaux? Marc, bonjour. Bonjour. Alors ainsi, tu veux parler. Oui, oui, c'est parce qu'en fait, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Et j'ai Parce que- besoin maintenant de sortir tout ça, de sortir plein de choses. Tous les gens, des fois, qui ont fait des choses, j'ai rien dit. Hmm. L'injustice, c'est ça? Ouais, surtout ce que je ressentais, ce que je voyais, ce que je vivais, mais je gardais tout parce que je voulais pas blesser, je voulais Hmm. pas qu'on me voie non plus, je voulais pas Marc, trop être remarquée. Marc, est-ce que tu sais ta condition maintenant? Oui, Alors tu sais que tu as quitté ce corps physique, n'est-ce pas? oui, Comment est-ce que tu l'as quitté, ce corps physique? Décris-moi la scène. En quelle année sommes-nous? 2023. 2023. J'ai des tuyaux, j'ai des tuyaux sur le corps. Des tuyaux au niveau physique? Mhm, oui, Ok. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? je suis très paisible en fait. Ok. Je suis très calme. Tu sais donc que la fin approche, n'est-ce pas? Ouais, mais je suis vraiment dans la sérénité. J'aimerais que tu avances le temps et que tu ailles au moment où tu sors de ton corps. D'où Et sors-tu? par la tête, mais par le visage. Ok. Gillian m'a dit que lorsque tu es sorti du corps, il y a eu comme une détresse. Qu'est-ce que c'était? C'était le passage comme une barrière. Euh, et je me suis sentie entre deux mondes parce qu'en fait, ce qui m'attirait à sortir, c'était, j'entendais des chants, j'entendais de la musique et des chants, Ok. et, et je croyais que je devais continuer à rester dans le corps, Pourquoi? comme si j'avais pas fini quelque chose.
Qu'est-ce qui n'était pas fini pour toi? Peut-être d'être plus ouvert avec les miens, Mhm. Pourquoi plus ouvert? de leur dire les choses. Ne J'ai l'as-tu pas pas assez fait? parlé. Ok. C'était comme ça. J'ai pas assez parlé. Mhm. Peut-être une éducation aussi, n'est-ce pas? Ouais, et puis, je sais pas, je trouvais que c'était un maintien. C'est un maintien, une dignité. Ok. Maintenant, dis-moi ces chants que tu as entendus. Qu'est-ce que c'était? Comme si c'était des chants d'anges. Mhm. Qu'est-ce que tu as fait alors, une fois sorti du corps? Ouais, je suis allée dans cette zone. Et ce que j'ai vu, c'est comme un toit en triangle avec des anges sur le côté comme ça qui chantent. Ok. Et c'était quoi ces anges, ce triangle? C'était comme un passage. Ok. Est-ce que tu es passé? Je suis restée là un moment. Eh? En fait, je suis restée là. Donc tu es là depuis tout ce temps à attendre, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis et opter pour une cérémonie laïque? Dis-moi. Tu peux Comme voir cet si, instant. comme si tout était des fioritures et que c'était pas ma vraie voix. Pourtant, tu as participé à tout cela, n'est-ce pas? Oui, mais c'était pas pour la religion, c'était pour les humains. C'était pour être avec les gens, c'était pour partager. Hmm. Donc, juste une communauté, c'est ça? Oui, oui, Ok, pour pouvoir justement donner de moi, pas par mes mots, mais par mes actes. ok. Ouais, la fraternité. Et comment tu te sens maintenant dans ton espace? Dis-moi. Ben, je me sens limitée Pourquoi? parce qu'il y a cette espèce de toit là et ça m'a bloquée en fait. J'aimerais que tu touches l'information de ce toit. Qu'est-ce que c'est? Tu peux avoir l'information. Touche, juste touche ce toit. En fait, c'est des fréquences. Quelle fréquence est-ce? C'est avec les chants là, ça fait des ondes qui me maintiennent là. Hmm. Est-ce Qui, agréable ou non? ben, les sons sont pas désagréables, mais le fait de pas pouvoir bouger et de rester là, ouais, c'est désagréable. Ok. Tu vas regarder si quoi que ce soit est relié à toi en cet instant. Non, c'est pas relié à moi, mais c'est vraiment autour de moi. Ok. Et j'entends une information aussi de soumission. Ok. Marc, dans cet espace-là, tu l'as peut-être oublié, mais tu es souverain. C'est ton espace. Est-ce que tu le sais? Je me suis jamais posé la question. Alors je te le dis. J'aimerais que tu appelles le propriétaire de cette voix qui te dit soumission à trois. J'aimerais que tu l'appelles. Un, deux, trois. Qu'est-ce qui apparaît? C'est le Christ qui vient. Le Christ. Mm. Ok. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça te fait de le voir? C'est comme s'il n'était pas réel. C'est Vraiment? comme si c'était une image, un hologramme. Alors tu peux la toucher et tu me dis si c'est un hologramme ou pas. Touche-le.
Je vois une autre forme maintenant, Qu'est-ce que c'est? comme un être sombre. Tu peux lui dire de s'avancer et de se présenter. Ça a une forme d'humain, c'est habillé tout en noir De quelle et couleur sont ses yeux? Regarde l'œil, tu peux le voir. ils sont rouges. Et sa peau. Comme du plastique. Ok. Est-ce que ça a une conscience? Oui, il me dit qu'il est là pour faire le lien entre les mondes. Ok. Et toi, comment tu te sens face à lui? J'aime pas ça, ça me répulse. Il me répulse. Oui. Tu peux en tout temps modifier sa forme, sa taille. Il est dans ton espace. Tu peux faire ce que tu veux dans ton espace. Modifie-le. Ouais, je fais tout petit parce que j'aime pas. Quelle fréquence est-ce qu'il vibre? Le pouvoir et la rigidité, la méchanceté, Mhm. la, l'inhumanité, la dureté. Pourquoi est-ce qu'il est dans ton espace? Dis-moi. L'as-tu appelé? Non. Pourtant, il est là. Et il profite sans doute d'une fréquence que tu aimais. Regarde laquelle. Christine, déconnecte, déconnecte. Dis-moi ce que tu vois. Ben, je vois quand même qu'il y a un lien avec cet être maintenant, euh, au niveau du plexus. Par Et quoi quoi est est-ce tout autour de lui, c'est ça, c'est ces fréquences, un peu comme des ondes qui, qui sont là, quoi. Sur quoi ça agit ces ondes? Sur à maintenir le mental dans le même état, quoi. Pas pouvoir analyser des choses et pas pouvoir euh, penser plus loin, en fait. Donc, Ça met comme une ça le ralentit, c'est ça? ouais, ça le fixe, en fait. Mais malgré tout, il a voulu parler et il se rend Oui, bien compte de ça, n'est-ce pas? oui, oui. Mais ça, c'est justement vraiment son côté plus humain, penser aux autres, etc. Mais pas penser à lui. Par quelle fréquence est-ce qu'il s'est fait attraper? Regarde. J'entends la violence du drame. Et c'est avec quand sa première fille était malade. Ok, bien. Est-ce qu'il y a une colère aussi là? Il y a, non, c'est pas de la colère, c'est du choc. C'est du choc, dire comment c'est possible. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il puise en lui? Comment? Dis-moi, quand cet être est, tu m'as dit, croché à son plexus solaire, Ouais. quelle énergie il récupère? Hum, c'est l'énergie de la sidération Ok, donc toujours le et de la choc, souffrance. Ouais. toujours le choc. Mm. Ok. Tu me laisserais reparler à Marc? Les Oui, cordes vocales uniquement. Marc, oui, te souviens-tu de Laurence? oui. J'aimerais que tu retournes à cet instant où Laurence est encore là, dans ta vie. Es-tu prêt? On y va. Regarde-la. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Comment tu te sens? Je peux rien faire. Non, non, tu ne peux rien faire. J'aimerais que tu regardes le plan subtil.
Regarde le plan subtil. Regarde les énergies qui sont à l'œuvre. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tellement, tellement en colère. Je sais pas faire, je suis perdue. J'ai envie de déplacer les montagnes. Est-ce que ça change quelque chose, ta colère? Regarde. Non, ça fait comme une fumée mélangée d'impuissance et de violence. Oui, impuissance, c'est ça. C'est ce que chaque parent ressent lorsqu'un enfant s'en va si vite, n'est-ce pas? L'impuissance. De ne pas avoir réussi à protéger son enfant, c'est ça. Mm. J'aimerais, j'aimerais que tu regardes sur le plan éthérique ce que ça fait à ta petite fille, Laurence, tes fréquences. Est-ce que ça l'aide? Non, ça la met dans le même état. Oui. Est-ce que c'est ce que tu veux pour elle? Non. Alors, maintenant que tu sais que tu es créateur, j'aimerais que tu crées l'amour pour elle. Cet amour pour l'accompagner, là où elle doit aller, où elle peut, où elle veut aller. Est-ce que tu comprends? Mhm. Alors, transmute toute cette colère, toute cette impuissance. Transmute-la en un amour d'une puissance inconditionnelle. Est-ce que ça vibre en toi? Dis-moi, Mhm. as-tu transmuté? Non, ça change de couleur. Bien, C'est vraiment maintenant une énergie rose et verte mélangée. Mais je la sens pas beaucoup, ma fille. C'est comme si elle était déjà partie. oui. Tu peux en tout temps ressentir ces énergies, ces informations, même si elle est partie. Va, envoie comme un message dans l'éther. Je t'aime, ma fille. Est-ce qu'elle le prend? Oui, As-tu un message en retour? c'est un message de calme et de paix Mhm. et de sécurité, enfin ouais, tout va bien. Et toi, comment te sens-tu maintenant dans ton espace? Je suis apaisée. Bien. Alors, avec ces informations, j'aimerais que tu reviennes là où je t'ai trouvé. Avec ces informations, comment te sens-tu maintenant dans cet espace? Beaucoup plus fort. Y a-t-il toujours cette chose? Non, Bien. Et ces chants sont-ils toujours là? non, c'est comme figé, en fait. Il y a encore je vois encore les formes, mais elles Mhm. sont figées, il n'y a plus de son. Ok. Est-ce que c'est toi qui les as figés? Oui, Regarde pourquoi. c'est comme si j'avais récupéré mon énergie, mon essence. Mhm. Et c'est ces choses qui prenaient ton énergie? Oui, Oui. Re- disons que c'est pas que ça la prenait, mais ça l'écrasait. J'étais écrasée et bloquée. Tu as dans ta vie beaucoup fait partie de l'église, de la Mm. paroisse. Qu'est-ce que ça t'apportait? Moi, je te l'ai dit, c'était pour les gens. Aucune C'était, croyance? oui, bien sûr que j'avais la croyance, mais la première chose, c'était vraiment les gens, les humains, et qu'on soit tous ensemble dans ce partage. Bien. Cette chose a réussi à profiter
d'un instant de sidération. Tu l'as compris, n'est-ce pas? Oui. Pour entrer dans ton champ vibratoire. Maintenant, j'aimerais savoir si quelque chose d'autre était connecté à toi pour laisser ce ciment entrer. J'aimerais que tu regardes sur toute ta ligne de temps. Ceci déconnecte. Dis-moi ce que tu vois. Je vois une ligne de temps où il y a quelque chose. Plonge dedans. Ouais, je vois un reptilien sur une ligne de temps. Va à l'origine. À l'origine. Ouais, c'est dans une autre ligne de temps, c'est dans une autre vie. Est-ce qu'il t'a suivi? Il observe. Ok. Est-il prêt à plonger? Demande-lui. Crée ce canal. Oui, Bien. Tu me laisses lui parler? oui. À l'origine, Marc. À l'origine. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette scène? Regarde. Tu peux tout voir. En quelle année sommes-nous? En 1022, En 1022. Qui es-tu? Spectateur, tu es je suis un homme, un seigneur. un seigneur. Ouais, on a enlevé un enfant. On m'a enlevé un enfant. Étrangement, l'histoire se répète, n'est-ce pas? Ouais. Ah, ok. Comment cela s'est passé? Comment t'a-t-on enlevé cet enfant en 1022? C'est les paysans qui étaient mécontents. Ils sont venus voler mon enfant. Qu'ont-ils fait à l'enfant? On l'a retrouvé dans les bois. Ils l'avaient tué. Hmm. Et lorsque tu l'as trouvé, que s'est-il passé? Regarde ton champ fréquentiel. Ouais, j'étais effondrée. C'était mon fils unique. Hmm. J'aimerais que tu regardes sur le plan éthérique tout ce qui s'est passé du moment où les paysans se fâchent et qu'ils enlèvent ton enfant. Ôte le plan physique. Que se passe-t-il? En fait, ils sont manipulés par des reptiliens qui veulent récupérer mes énergies, qui veulent, qui veulent me faire souffrir. Et ça fonctionne. Ouais. Et encore une fois, on profite de ce champ d'expérience et d'injustice pour faire vibrer colère en toi, n'est-ce pas? Plus que ça, plus que colère. Qu'est-ce qu'il y a plus? Destruction, violence, écrasement, mort. C'est ce que tu vas faire? C'est ça? C'est ce que je ressens. Ok. Alors reviens en arrière parce que tu peux le faire sur cette ligne de temps. Reviens en arrière. Et regarde comment tu peux discuter avec ces paysans pour mieux les comprendre et éviter cette incursion dans ton monde. Est-ce que tu comprends? Mhm. Et c'est un peu pas évident parce que c'est comme si on était dans deux mondes séparés, comme si on n'arrivait pas à communiquer. Ok. Pourquoi? Regarde qui empêche la communication. Ouais, il y a vraiment une frontière. Il y a une frontière? Mhm. Est-elle d'ordre ésotérique ou non? Oui, aussi. Alors, expanse-toi et montre que tu peux être bon, ce que tu nous as montré avant, dans cet amour et cette bienveillance. Est-ce que cette frontière C'est bon. disparaît?
c'est bon. C'est comme si ce groupe de gens se réveillait d'un cauchemar. Et dans cette vie, comment t'appelais-tu? Yvan, Yvan. Et où habitais-tu? en Franche-Comté, Dis-moi combien de vies jusqu'à Marc. 37. Et quelles sont les expériences? Tu peux tout voir. Les expériences sont multiples, mais j'ai gardé l'empreinte et la cicatrice de cet événement, en fait, bien profonde. Ok. Es-tu es-tu prêt à travailler là-dessus, Oui, à effacer cette cicatrice? Alors j'aimerais que tu reviennes à ton essence, ton noyau, ton être, qui tu es, complètement. Cet être pur que tu es. j'ai comme un coup de hache, en fait, dans les côtes à côté du cœur, une fente. Va regarder l'information. Regarde. Quand est-ce arrivé? C'est avec cet enfant qui a été tué. Pas que Alors, je l'oublie. alors remonte le temps et sauve l'enfant. Sauve l'enfant. Avec toutes les informations que tu as, tu peux le faire. Et dis-moi quand tu l'as fait. Oui, Maintenant, informe toutes tes lignes de temps avec ce message. oui, Et ramène-moi à Marc. Ramène-moi à Marc avec oui. toutes ces informations. Marc, tu as suivi? Oui. Comment tu te sens? Euh, en plénitude. Bien. J'ai, j'ai encore quelques questions. Je peux, avant de Oui, te laisser partir? oui, Dis-moi ton cancer. oui. Était-ce une raison ésotérique? Gilliane aimerait savoir. Te souviens-tu de Gilliane? Oui, bien sûr. Cause ésotérique, ce cancer, cette leucémie. L'accumulation de trop de silence. Qu'est-ce que tu aimerais dire à tes proches, à ceux que tu aimes? J'aimerais juste dire à Gilliane que c'est ma douce, Elle t'entend. Tu peux lui dire. que je veux qu'elle ait une vie heureuse Oui, et qu'elle arrête de tout porter, toujours. elle t'a porté aussi, n'est-ce pas? C'est son caractère. Elle souhaite que tu te libères aussi, maintenant. Est-ce que tu comprends? Oui, Bien. Dis-moi, as-tu envie de donner aux êtres que tu aimes toutes ces informations sur ta condition, sur ta libération? ouais, c'est tout simple. Simplement que tout est OK. Tu peux leur envoyer à tous. Tu sais comment faire dans cette terre maintenant. Tu peux bouger, n'est-ce pas? J'ai envie vraiment de te donner l'information Alors envoie. de la légèreté des choses et des événements, finalement. Tout est champ d'expérience, n'est-ce pas? Mhm. Mais plus facile à dire Il n'y a qu'à que vivre. l'amour qui compte. C'est vrai, c'est vrai. Et ton psoriasis, qu'en était la cause? La même chose.
Je dis pas, je me tais, je dis pas, Manière d'extérioriser, donc. je retiens, je, je garde, je donne. C'était un manque de fluidité dans ces systèmes. Et maintenant, comment ça se passe? Est-ce que tu comprends? Mhm. Maintenant, je sais que j'ai le droit d'être qui je suis, comme je suis. Oui, il y a le droit de créer la vie que tu veux vivre, Ouais. ton chemin, ton choix, ton Mhm. expérience, ta création, à toi et toi seul. Mhm. J'ai une autre question. Gilliane me dit que la maison où vit Marie-Claire, celle qui fut ta femme, est parfois étrange. Est-ce que tu peux me dire quelque chose par rapport à ça? Regarde, Il y a un vortex, hein. qu'est-ce que c'est? Il y a un vortex qui part dans la Terre, mais c'est un truc tellurique en fait. Qu'est-ce que ça fait sur la maison? Regarde. Mais ça fait des vibrations, j'entends, ça peut faire des grondements à des moments, Mhm. selon ce qui se passe au niveau énergétique et aussi électrique d'ailleurs, électrique, énergétique, il y a des choses à des moments qui se mélangent et ça met sous tension, des fréquences sous tension. Comment pourrait-on, toi qui vois tout de où tu es, améliorer ça et améliorer la qualité de ceux qui y vivent, la qualité de vie? C'est seulement en augmentant nos propres fréquences. Ok. S'expanser et augmenter son champ vibratoire, donc. Mhm. Je te remercie. Je te remercie pour cette information. Et dis-moi, as-tu encore quelque chose à rajouter? Non, j'ai envie de partir maintenant. Bien. J'aimerais encore que tu contrôles si il reste une once d'injustice, de colère ou quoi que ce soit dans ton corps. Scanne-le. Non, juste de l'émotion, Laquelle? mais positive. Bien. J'aimerais aussi que tu observes si tu es encore connecté à quoi que ce soit. Objet, personne, qui pourrait te retenir. Non, Tu sais maintenant que l'amour est partout et que tu n'as pas besoin de t'accrocher, n'est-ce pas? mhm. Bien. Je peux faire quelque chose d'autre pour toi? Non, c'est bon. Alors tu peux créer un portail de haute fréquence, de fréquences qui te correspondent, qui te plaisent. Et Créer, juste dire à toute ma famille que je les aime. Faut que je le dise. tu peux l'envoyer aussi. Ressasse gentiment. Crée ce passage pour toi, ta création, ton monde, tes fréquences. Et quand tu te sentiras prêt, Ouais. tu pourras partir. Et aller jouer de la musique. Christine, déconnecte. Déconnecte. Comment tu te sens? Bien. Qu'est-ce que tu vois? Et je vois un espace, mais c'est très joyeux. Il y a plein d'éléments. Il y a de la nature, il y a des instruments, il y a une trompette, je sais pas. Et voilà, des instruments de musique. Tout est Et aligné. ouais, c'est comme s'il allait expérimenter plein de choses comme ça. Est-ce que tu le vois avoir envie de se réincarner? Pas tout de suite, mais oui, pas tout de suite. C'est comme si ça fait des sas, tu vois.
Il y a une progression comme ça, vibratoire qui doit se faire. C'est pas tout d'un coup. Est-ce qu'il a passé le portail? Ouais. Il part. Et ouais, mais il reste quand même là, hein, sur le seuil. C'est comme si c'est un être qui a besoin de d'intégrer tranquillement les choses à son rythme. Tu me laisses juste lui reparler? Oui, Marc, oui. qu'est-ce que tu attends? Il y a beaucoup à découvrir. Oui, mais tu es multidimensionnel et Ouais. en fait, il n'y a pas d'espace-temps. Mhm. Tu peux tout créer simultanément, comme ça. Est-ce que tu comprends? Ok. Ouais. C'est pas trop habituel pour moi. C'est parce que tu dois réapprendre. Ouais, la sensation, ouais. Oui. Tu es tout ce champ multidimensionnel. Est-ce que tu comprends? Oui, Alors crée. oui. Ok, Ok. c'est bon. Je te laisse. Oui. Au revoir, Marc. De belles créations à toi. Christine déconnecte. Et ça y est, cette fois, il a sauté. Voilà. C'est comme si il, il bondit quoi, d'une chose à l'autre. Tu as compris qu'il était complètement créateur. Ouais, et libre surtout. Ouais. Parfait. Prends un grand champ de perspective et tu lui dis au revoir. Ouais. Ouais, il est déjà parti, hein. Parfait. Alors on rentre. Christine, déconnecte. Déconnecte de tous et de tous. Et tu vas créer des fréquences de bien-être, des fréquences qui t'appartiennent, dans lesquelles tu te sens merveilleusement bien, toi, dans toute ton intégrité. Tu vas faire ancrage à ton corps en 2025 avec ces fréquences que tu viens de créer pour pouvoir continuer cette journée de la meilleure des manières. Et tu peux recommencer à bouger ton corps, ton visage, tes bras, et réinvestir tout ton être et tout ton espace avec ces fréquences. Quand tu te sentiras prête, tu pourras ouvrir les yeux. Bienvenue. Merci Christine. Comment tu te sens? Bien, bien, bien. Bien, bien. Ouais, Ça va? ouais. Julien, tu peux réouvrir le micro. Voilà. Comment tu te sens? Vous m'entendez là? Oui, c'est tout bon. Ah ouais, ok. Ça, Euh, c'est beau. C'est toujours surprenant, quoi. C'est waouh. Non, merci beaucoup. Et comment je me sens? Je me sens quand même un peu triste, mais c'est normal. c'est, je sais pas comment expliquer. Moi, j'ai jamais, j'aime pas pleurer quand quelqu'un est décédé, décède ou comme ça. C'est pas mon truc dans le sens où, voilà. Donc là, c'est vraiment, ouais, bah, c'est en plein dans la cible, quoi, ou dans les cibles, quoi. C'est normal de C'est, pleurer aussi. C'est normal ouais. Bah, de c'est beau, lâcher tout quoi. ça. Oui. Pas que ça se cristallise non plus dans le corps, comme on l'a Ouais, vu ouais, ouais. chez ton papa qui a cristallisé, eu cet état de sidération, d'injustice, de colère, qu'il avait aussi dans d'autres lignes de temps, en fait. Donc c'est par ça qu'il était Ouais. attrapé. Ah, Il jouait des tellement. instruments ou pas? Il jouait Non, pas. non, pas dans, non, non. C'est Alors, rigolo, hein. occupe- Maintenant, oui. Il chantait, quoi, beaucoup, Ouais. ouais, il Mm, chantait. Mm. D'où Ouais, maintenant, l'attraction oui. aussi des chants d'anges, n'est-ce pas? Vu que c'est quelqu'un qui aimait le chant. mm, Ouais, mm. ouais, 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 ouais. Non, non, c'est complètement, on en plein dedans, parce que ce qui me fait un peu pleurer, c'est vrai que c'est des choses aussi auxquelles moi, j'ai pas pensé. Mhm.
pas analysé et que j'aurais dû voir. L'histoire de ma sœur, c'est vrai qu'on en a toujours entendu parler, ça a toujours été un gros, Injustice. Ouais. ouais, une grosse injustice. Puis lui, bah, il l'exprimait pas. Mm. Mais tu Puis, l'as dit, hein? Tu m'as ouais, dit, mon père ne supportait pas l'injustice. Mais en fait, ouais, ouais. sa Ah plus ouais, il y a grande tout. injustice, c'était ça. Ouais. Ah ouais, bah Mm. du coup, voilà. Ouais, ouais. Non, 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 c'est exactement ça. Puis j'aurais pas pensé que... Mais c'est vrai que c'est impressionnant le mutisme de mon père. Quand Ouais. même, ma mère le dit. Mm, mm. J'en ai discuté il y a pas longtemps avec ma maman. J'ai dit, mais c'est dingue parce que je cherchais un peu quoi vous dire. Et puis j'ai un peu pris les informations aussi, pas que de mon point de vue. C'est très bien. Donc j'avais demandé un peu à ma maman, mais elle me disait, ouais, c'est vrai qu'il disait pas beaucoup de choses, quoi. Du Mm. coup, ça Puis s'est alors que cristallisé. tu sentais le sac qui se remplissait, quoi. C'est C'est ça. ça. C'est ça. Et la rigidité, ça rigidifiait de plus en plus des choses à l'intérieur, tu vois. Et ça Et, cristallise et puis ça faisait ses problèmes de peau, ça faisait tous ses problèmes. Ouais. Et mon papa était quelqu'un de très peu souple. Et ça, on en ouais, rigolait ouais. tout le temps. Et ça, tu Mais l'as c'est ce que remarqué. j'ai vu, ouais, ouais, ouais. Mais c'est ça, physiquement, il n'arrivait pas, il était très peu souple. On se disait, mais c'est quoi? Nous, on est tous souples et Ouais, tout. Tanana. C'est pas, peut pas être génétique, tu vois? Donc, ouais, ouais, après, de toute façon, je vais encore faire plein d'autres liens, ça, c'est sûr, quoi. Non, non, mais tout est comme sur une ligne, quoi. On publie Ouais. la session? Oui, avec plaisir. Non Ouais, flouté? ouais, 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 ouais. Super. Bah, merci beaucoup. Je vais couper Avec- et puis on se Merci à retrouve tout à vous. l'heure. Merci merci. beaucoup. Merci. À Merci. bientôt. Bye bye. Merci.